Alors que Jésus vient de mourir, 2 de ses disciples quittent Jérusalem pour Emmaüs, une ville distante d'une 30aine de kilomètres. Ils sont attristés, car la mort du Maître sonne comme l'échec de leurs espérances. Et voilà que Jésus les rejoint sur la route, sans qu'ils s'aperçoivent que c'est lui. Arrivés à l'auberge, ils le retiennent, et soudain, alors qu'ils partagent le pain, ils le reconnaissent. Comment reconnaît-on le Dieu fait homme avec qui on a cheminé toute la journée? Rembrandt choisit la spectaculaire technique picturale du clair-obscur qui commençait à passer de mode et qu'il pousse ici à son sommet. Une lumière chaude, dorée, jaillit. Elle sculpte les visages et définit les profils. Elle semble venir de Jésus, mais le laisse paradoxalement dans l'ombre. D'origine divine, elle se joue des lois de l'optique. Rien ne parvient véritablement à rivaliser avec elle. La lumière de la cuisine, qui découpe une silhouette affairée, ne combat en rien l'obscurité de la pièce. Si Jésus n'est qu'un profil au buste rejeté en arrière, si le premier disciple n'est qu'une masse sombre agenouillée au premier plan, le véritable héros du tableau est le second disciple. Ou plus exactement, le disciple et le mur derrière lui. L'œil se surprend en effet à vagabonder le long des planches, à s'inquiéter des fissures du mur, à identifier cette étrange forme pendue au fond qui se révèle être un sac de voyage. Quant au disciple, il possède certainement l'un des visages les plus frappants de toute la peinture de Rembrandt, qui pourtant n'en manque pas. Tout en rondeur et en étonnement, les yeux exorbités, il hésite entre la surprise, l'effarement, la joie et la vénération. À l'évidence, c'est lui qui est au centre des préoccupations du peintre, qui nous livre avec finesse sa lecture de la scène. Emmaüs ne nous parle pas de Jésus, ici laissé dans l'ombre, mais de la naissance de la foi dans sa toute première enfance.